Chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir une révision de la mécanique de première année baccalauréat. D'accord? Donc la révision d'accord, de la mécanique de première année baccalauréat. D'accord? Pour les élèves de deuxième année bac. Alors, travail Alors, travail et énergie. Puissance d'une force. Alors, pour calculer la puissance d'une force quelconque, par exemple, lorsqu'on considère un point M, d'accord, de la vitesse V, ça veut dire le sens du mouvement, voilà V, on va calculer la puissance de cette force, d'accord. Donc, on considère que l'angle entre la vitesse et la force, c'est l'angle θ, d'accord. Donc, la puissance I de F est égale, en général, la force F, produit scalaire de la vitesse, d'accord, est égale, mathématiquement, la norme de F fois la norme de la vitesse fois cos de θ. Ça veut dire cos de l'angle entre la vitesse et la force. D'accord? Alors, d'après cette expression, la force F peut être soit motrice, d'accord, si la puissance de F est supérieure à 0, d'accord, dans le cas de θ, bien sûr, inférieur à pi sur 2. Deuxième cas, si
la puissance pi de f inférieur à 0, alors le cas de θ supérieur à pi sur 2, et le troisième cas, nul si, bien sûr, la puissance de f est égale 0. D'accord? C'est le cas de θ est égal pi sur 2. D'accord? Donc voilà les trois cas. Alors maintenant, on va voir travail d'une force constante. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une force constante? Ça veut dire mime, caractéristique, d'accord? Quel que soit le déplacement. Bien sûr, lorsqu'on parle de caractéristiques, ça veut dire qu'on parle du sens, d'accord? Direction et la norme. Alors, lorsqu'il y a un déplacement d'un point A vers un point B, le travail de la force de déplacement, on va dire la force constante, de A vers B de F, est égal à la force F, produit scalaire, le déplacement AB. D'accord? Alors, est égal, alors on va faire la même chose de la puissance, d'accord? Ça veut dire la norme de F fois la norme de AB fois cos de l'angle entre F et AB. D'accord? Donc voilà l'expression du travail de la force constante. Alors maintenant, on passe à la relation entre le travail et la puissance. D'accord? Donc troisième. Relation entre la puissance et le travail W. Donc, pour trouver cette relation, on part de l'expression de la puissance. D'accord? Donc, on sait que la puissance P est égale d'une force est égale à une force produit scalaire la vitesse, et on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps, bien la variation du temps, est égale à la distance m, donc égale à la distance élémentaire, bien sûr, d'accord, sur d de t. Et on sait que le travail, c'est la force produit scalaire d de m,
Donc, ici, on parle de travail élémentaire, d'accord? Parce que le travail, il dépend du chemin suivi, d'accord? Alors, la puissance est égale. On remplace la force produit scalaire d de m par le travail élémentaire, d'accord, d de W sur d de t, d'accord. Donc voilà, on a trouvé la relation entre la puissance et le travail. D'accord? On va dire la puissance P est égale tout simplement P est égal le travail sur le temps. D'accord? Donc voilà la puissance. Il est en watts. Le travail, il est en joules. Et le temps est en secondes. D'accord? Maintenant, on va rappeler par l'énergie, ou bien l'expression de l'énergie cinétique. Alors, en général, l'énergie cinétique, EC est égale, tout simplement, égale 1 demi sur mv au carré. Donc, l'énergie est en joules, d'accord? M au kilogramme et la vitesse mètres par seconde. Donc, la vitesse au carré, c'est mètres carrés par seconde carré. D'accord? Donc, voilà l'expression de l'énergie cinétique. Alors, maintenant, on passe au théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème de l'énergie cinétique. Alors, comme vous savez tout le monde, le théorème de l'énergie cinétique s'écrit sous la forme suivante. Donc, la somme des travaux, des forces extérieures est égale, bien sûr, de A vers B, d'accord, est égale à la variation de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi M VB au carré moins 1 demi MVC au carré. D'accord? Donc voilà l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Alors maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une force conservative.
force conservative. Alors on dit qu'une force est conservative lorsque son travail d'accord, entre deux points, par exemple A et B, ne dépend pas du chemin suivi. Mais uniquement de la position de A et de B. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une force conservative. Alors, pour bien comprendre, on va faire un exemple. Alors, exemple, le poids. D'accord? Donc voilà. Alors, on sait que le travail du poids de A vers B est égal tout simplement P, produit scalaire de AB, d'accord, est égal. Alors, les coordonnées de P suivant X0, suivant Y0, et suivant Z moins NG. Bien sûr, lorsque Z vers le haut, selon l'axe Z, d'accord. Alors, dans ce cas, Z est vers le haut, d'accord. Et le corps, voilà A, et voilà B. D'accord. Voilà. Donc, produit scalaire, les coordonnées de AB, XB moins XA, YB moins YA, et ZB moins ZA. D'accord. Voilà. Alors, le produit scalaire de ces deux vecteurs, donc 0 produit scalaire x égale 0i, d'accord, plus 0g, suivant y, moins mg, zb, moins za. Le travail de P est égal à mg, zb, moins zb moins za. Et ainsi que la variation de l'énergie potentielle est égale E P P B moins E P P A est égal à MGZ B moins MGZ A. Alors on factorise par MG, facteur de ZB moins ZA. D'après l'expression du travail, est égal à moins W du poids. D'accord? Donc voilà pourquoi le poids est conservatif. Parce que
que le travail du poids est égal moins la variation de l'énergie potentielle. D'accord? Voilà mes chers élèves, c'est la fin de cette révision et à la prochaine révision, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.